Bonjour à tous, c'est devaclick.com. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'aigue marine. Alors, déjà son nom, ça veut dire eau de mer. On dit qu'elle a la couleur des vagues parce qu'elle va des couleurs du vert au bleu intense, hein, quelquefois. Les mines les plus productives, c'est essentiellement le Brésil et le Madagascar. Et par contre, celles qui sont réputées vraiment les plus belles, c'est du côté de l'Himalaya, notamment au Pakistan, à Shumar où là on dit que c'est le domaine des fées, parce qu'on trouve de magnifiques aigues marines d'un bleu un peu intense, hein. Voilà. Alors, on en trouve également en France, hein. Sachez qu'on en trouve dans le Limousin, on en trouve aussi en Auvergne et en Bretagne. Un petit peu d'histoire. Alors, les marins l'utilisaient beaucoup en talisman, c'était la protection des voyages en mer et puis surtout des tempêtes, hein. Les Romains y gravaient une figure de grenouille dessus, c'était pour faire la paix avec leurs ennemis. Les Grecs, ils pensaient que c'était le trésor des sirènes. Ça, c'est assez joli. Les Mayas, c'est la pierre de la déesse de la maternité et de la naissance. Pour les Chinois, c'est une protection des femmes et des enfants. Donc, ça se rejoint aussi. Pour les Slaves, c'est la pierre de la déesse de la magie et des herbes. Après, au niveau du Moyen-Âge en Europe, c'était considéré comme une pierre anti-poison et pour redonner de la vie au couple, de l'amour, pour raviver l'amour du couple, hein. Donc, c'est aussi considéré comme la pierre de Saint Thomas. Sachez également que les premières boules de cristal ont été faites à base d'aigue marine parce que c'était considéré comme la pierre un petit peu de clairvoyance. D'ailleurs, les chamans et guérisseurs d'à peu près tous les continents, hein, c'est une pierre quand même qu'on retrouve sur pas mal de continents, lui approprie beaucoup de vertus curatives, surtout au niveau de ce qui est ORL. Alors que ça parle des cordes vocales, de tout ce qui est oreille, de tout ce qui est vue, fatigue oculaire et tout ce qui est de douleur aussi au niveau des dents. Enfin, tout ce qui est dans la sphère ORL, hein. Au niveau des autres vertus, donc déjà, c'est une pierre bleue, donc ça va être une pierre apaisante, déstressante, désangoissante, bien pour tout ce qui est hypertension aussi. C'est une pierre qui va aller sur le chakra de la gorge, donc forcément au niveau de la communication, de l'élocution, ça va aller beaucoup mieux. Donc si vous avez un oral ou un entretien d'embauche, portez une aigue marine au niveau du cou, c'est bien. Je la recommande aussi à tous les métiers artistiques parce que ça développe une hypersensibilité, donc on ressent mieux les choses et puis je trouve que pour la créativité du coup ça c'est un petit atout, hein. C'est aussi la pierre de tous les arts divinatoires quels qu'ils soient, donc que ce soit médium, clairvoyant, ça développe un petit peu tout le sixième sens, l'extrasensorialité, hein. C'est pas pour rien qu'on en a fait des boules de cristal, hein. Et également, voilà, pour l'amour, ça permet de renforcer un amour soit naissant, soit justement un amour qui bat un petit peu de l'aile. Ça renforce l'amour entre deux personnes. Dernière chose, alors c'est une pierre qui a une bonne dureté. Mais par contre, faut faire attention au choc, elle se casse facilement et à la chaleur. Donc l'exposez pas en plein soleil, en plus elle perdrait ses couleurs parce que généralement quand même vous trouvez en priorité des couleurs un petit peu claires comme ça. Bon, il y en a franchement des très très belles. Bon, souvent dans les petites elles sont un petit peu plus bleutées. Donc je pense que c'est par rapport à la grosseur de la pierre et à la lumière, hein. Et
relativement souvent, mais pas toujours, elles sont chauffées pour un petit peu améliorer la couleur de la pierre. Après, du coup, elles ternissent moins au soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt.